Bonjour, bonjour, mes chers frères et sœurs. Bienvenue à notre rencontre matinale où nous creusons la parole de Dieu pour recevoir les profondes révélations de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre vie en cette saison. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Alléluia pour ta grâce, ta faveur dans notre vie. Amashia ramakerebosata. Sikereboshikaramasata rabashia. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu fais en cette saison. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Glorie reboshikerebosantria makara. Oh, franchement, merci Père. Oh, merci Père. Merci Père. Merci Père, au nom de Jésus. Je te prie d'éclairer par ta parole ce matin. Je te prie de révéler par ta parole ce matin, dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen. Nous parlons cette saison de fermer la porte. Fermer la porte, écoutez, il faut bien le prendre et bien comprendre. C'est une activité spirituelle qui permet le déversement du miracle de Dieu. Nous sommes en train de parler en cette saison des sujets sensibles qu'il faut comprendre. Beaucoup cherchent le miracle et ne comprennent pas qu'il y a des principes qu'il faut respecter pour voir se déverser la grâce miraculeuse de Dieu dans sa vie. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire cette saison. C'est pas populaire ce qu'on dit. Ça va pas, ce que je suis en train de vous enseigner, ça ne va pas caresser votre émotion, exciter votre émotion. Je suis en train de vous parler en profondeur. Vous savez quoi? Paul parle de la science des mystères. Salomon dit, le juste est délivré par la science. On nous a pas appris à comprendre l'importance de la connaissance pour vivre une vie de miracle. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là, de comprendre ensemble. Tu dois fermer la porte. C'est une attitude spirituelle qui implique le fait d'entrer dans son monde intérieur pour vivre le déversement et la grâce de Dieu. Donc c'est fondamental de comprendre. La semaine dernière, on avait parlé de silence stratégique. En cette semaine, nous parlons du focus. Quand tu entres à l'intérieur de toi-même, que tu es seul à seul avec toi-même, c'est là où Dieu va communiquer et déverser. Et dans les situations tumultueuses, les tempêtes, on avait compris qu'il faut apprendre à garder silence. C'est une posture qu'on avait étudiée la fois dernière. Et cette semaine, on parle de focus. Quand tu es à l'intérieur, il faut une concentration. La concentration est fondamentale pour que le déversement se manifeste. Et c'est la raison pour laquelle le prophète avait demandé de fermer la porte, parce qu'il faut une concentration. Dieu agit quand notre esprit est concentré. Je prie que tu sortes de ta situation et que tu comprennes, parce que tu comprends qu'on est en train d'enseigner. Aujourd'hui, à notre deuxième numéro, on va parler de gestion de l'environnement. Alléluia. Vous voyez que c'est pas du tout populaire ce que je suis en train de dire. Ça va pas faire courir beaucoup de monde ce que je suis en train de dire. Mais ce qui active la gestion de l'environnement, c'est un élément fondamental que ceux qui vivent les miracles de Dieu, regardez les grands peuples qui vivent le miracle de Dieu, qui sont développés, ils comprennent l'importance de gérer leur environnement. On va essayer de comprendre ça en fond, de fond en comble ce matin. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit, regardez, l'Éternel prit l'homme, le plaça dans un environnement, le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. Le but pour lequel Dieu avait placé, il ne voulait pas que l'environnement s'autodétruise. Là où il y a le vide, ça appelle la destruction. Dieu avait besoin, dans cette magnifique création qu'il avait faite, il avait voulu une très bonne gestion. Non seulement pour assurer la survie de l'homme, mais également pour favoriser sa présence. Oh mon Dieu, on va essayer de comprendre. Et
Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu avait interdit qu'il pleuve sur la terre, que les arbres poussent et qu'ils produisent, parce qu'il n'y avait pas d'homme. Amen. Il n'y avait pas d'homme pour gérer l'environnement. Donc Dieu avait empêché le miracle, le déversement, la productivité, le progrès, parce que s'assurait qu'il y ait une bonne gestion de l'environnement. La gestion de l'environnement, c'est une responsabilité que nous avons pour faire intervenir Dieu dans notre domaine pour qu'il se manifeste. Tu peux me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Je suis en train de te parler de spiritualité. Les enfants de Dieu comprennent mal la spiritualité. Je suis en train de vous parler de spiritualité. Quand tu gères, quand tu manifestes la propreté, l'hygiène, une bonne gestion de l'environnement, c'est la spiritualité et ça active le mouvement des anges, la présence de Dieu dans notre domaine. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit que l'homme avait pour mission de gérer, il est devenu un gardien, un intendant de l'environnement plutôt qu'un propriétaire absolu. Tu peux pas faire ce que tu veux de ton environnement. Là où Dieu t'a placé, la maison qu'il t'a donnée, l'église que tu diriges, l'entreprise que tu as, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu auras à rendre compte de ce que tu avais fait. La Bible parle des talents que Dieu avait donnés et il avait demandé compte. La capacité que tu as, tu auras à rendre compte de ce que tu en fais. Voilà pourquoi il faut une gestion respectueuse de la propriété du roi. Et là, c'est fondamental de le comprendre. Et dans Genèse, chapitre 1er, verset 28, il y a un appel divin que Dieu nous a donné pour dominer la terre, le contrôler, l'assujettir. C'est ce que Dieu attend de nous, une domination bienveillante, responsable, en ligne au plan de Dieu pour nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, garder et cultiver la terre implique une protection active et non une domination destructrice au malsain de notre environnement. Beaucoup d'enfants de Dieu ont un comportement malsain par rapport à là où ils habitent, là où on fonctionne, là où l'on est. Donc on ne gère pas bien. Et la Bible donne cet avertissement dans Osée 4. Regardez, quand on gère mal l'environnement, ce que je te dis, je le répète, est très spirituel. Regardez le rapport que Dieu fait entre l'environnement et la réussite ou la destruction. Tu vis pas ton miracle. Il faut regarder comment tu te gères, comment tu gères ton environnement. Dans Osée 4, 3, il dit, c'est pourquoi le pays sera en deuil. Dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants. Pourquoi? Quand tu lis le contexte, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion. Et là, parlant de le pays sera en deuil et ceux qui l'habitent seront languissants, tu vois le rapport entre l'état de la nature sur notre comportement. Puisque le pays est en deuil, nous devenons languissants. Waouh. L'état de l'environnement a une incidence sur le comportement. Le milieu, voyez, le pays est en deuil et ceux qui l'habitent seront languissants. Donc, ton environnement te donne un comportement. Donc, gérer son environnement, c'est un pilier majeur pour maintenir un focus optimal. Il y a un environnement dans lequel tu vis, tu peux pas avoir une concentration optimale pour recevoir de Dieu, pour bien réfléchir et recevoir de Dieu. Tu vois, le miracle vient aussi de notre réflexion. Dieu déverse à partir de notre réflexion. Donc, le milieu doit favoriser une concentration optimale. Rappelez-vous ce texte qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est dit, le Saint-Esprit fera au-delà de ce que nous pensons. Ta pensée fait agir le Saint-Esprit. Donc, si tu ne peux pas avoir un environnement qui favorise un focus, tu bloqueras le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un environnement mal adapté sature
notre charge cognitive. Parce que ça va forcer le cerveau à dépenser de l'énergie pour filtrer les stimuli inutiles au lieu de se concentrer sur la tâche, la vision ou ce que Dieu est en train de déverser. Donc le cerveau va faire un double travail pour se débarrasser du désordre afin de se concentrer. Si ce travail a été fait, ce sera plus facile que le déversement soit fait parce que le Saint-Esprit attend notre pensée. Alléluia. Oh Jésus, pour déverser. Et là, c'est important de comprendre. Donc gérer son environnement, c'est une décision d'intendance pour activer le développement, pour activer l'intervention de Dieu. Quand tu as un environnement propre, en ordre, tu influences la capacité à gérer les réalités spirituelles et psychiques. C'est important de saisir ça. Rappelle-toi, Dieu avait dit, j'interdis le progrès parce que l'environnement n'était pas géré. Dans Genèse chapitre 2, il n'y avait pas eu d'homme pour cultiver et garder la terre. Donc voilà pourquoi le progrès était interdit. Ce qui implique que quand tu gères bien ton environnement, tu actives le mouvement spirituel. Tu actives dans ta réalité l'intervention spirituelle. Oh, gloire à Dieu. Écoute, je suis en train de te parler de quelque chose qui n'est pas populaire. Voyez, ça va pas te porter à danser, mais ça devrait te porter à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire dans mon environnement? Tu dois changer ton environnement. Tu dois transformer ton... Tout peuple développé, quand il arrive dans un environnement, il apprennent ces peuples-là à transformer, à adapter l'environnement en créant un espace favorable pour bien travailler et se développer. Les peuples sous-développés négligent l'environnement. On ne comprend pas que l'hygiène environnementale, la propreté environnementale, c'est un acte de dévotion, d'adoration, de protection qui aide à la focalisation et la concentration. Là où il n'y a pas de focalisation, il n'y a pas de concentration, il y a diffusion du miracle, du flow. Il y a diffusion et Dieu n'est pas dans la diffusion parce que la diffusion appelle le gaspillage. Que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire là et vive réellement cette réalité dont je suis en train de parler. Notamment, regardez dans un verset dans Deutéronome qui pourrait choquer plusieurs. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 14, la Bible dit « Tu auras un lieu hors du camp et c'est là que tu iras dehors. » Car l'Éternel Dieu marche au milieu de ton camp. Alléluia. Ton camp devra être saint. Écoute, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Frère, sœur, il y a un miracle que tu ne peux pas vivre parce que l'Éternel ne peut pas venir chez toi. L'Éternel ne peut pas te garder. L'Éternel ne peut pas t'atteindre parce que ton milieu est sale, ton milieu est malsain, ton milieu est en désordre. Écoute, ça peut choquer. Il y a des institutions païennes où Dieu se manifeste, tandis qu'il y a des enfants, il y a des maisons de ces enfants où il ne se manifeste pas. J'ai dit bien, se manifester, c'est pas qu'il n'est pas présent. Parce qu'il peut y avoir la présence de Dieu puisque nous transportons Dieu dans notre cœur. Dieu, c'est pour ça la Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais il est triste. Donc quand il ne trouve pas un milieu favorable, c'est vrai qu'il est là, mais il est triste. Il ne peut pas se manifester. Il y a des institutions païennes, il y a des organisations païennes, il y a des maisons païennes dans lesquelles tu te trouves, tu vois la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste. Ne me dites pas, mais écoute, ne me dites pas, mais ce sont des païens. Écoute, ce sont ces créatures. La création appartient à Dieu. Dieu est dans sa création. Dieu est partout. Dieu est imminent. Dieu est dans tout. Donc, quand il y a un espace favorable, Dieu ne regarde pas sur ses enfants. Quand l'espace respecte des lois, Dieu se manifeste. C'est pas une question de mes enfants, mais est-ce qu'il y a les règles qui sont respectées? Et c'est
c'est compréhensible ce que je suis en train de te dire. Un païen peut ne pas aller au ciel, mais qui vivent les miracles de Dieu et les bénédictions de Dieu sur la terre. Les miracles, les bénédictions de Dieu ne sont pas réservés qu'aux enfants de Dieu. Il suffit de respecter les règles, ça marche. Les païens qui sont riches, ils respectent les règles, Dieu bénit. Tu te rappelles quand Dieu avait appelé Cyrus mon oint? Donc ça choque ta mentalité religieuse. Puisque Cyrus était bien placé pour faire, pour accomplir sa volonté, il a dit, c'est mon oint, c'est mon serviteur. Je déverse en lui mon onction. Il peut ne pas aller au ciel. Mais là, sur la terre, Cyrus est en train de faire le travail de Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas restreint dans notre histoire de christianisme. Dieu, c'est un roi qui cherche le principe. Regardez, quand le camp est sale, là où il y a saleté, il y a malpropreté, que tu sois païen ou chrétien, Dieu ne sera pas là. Mais un païen qui traite bien, un chrétien qui traite pas bien, tu remarqueras le progrès est dans l'autre pas. Tu pleures, tu cries au miracle, mais regarde ton environnement. Comment tu traites ton environnement, c'est pour ça que Dieu ne se manifeste pas. Dieu n'est pas là dans ta maison, Dieu n'est pas présent, il ne se manifeste pas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de versement, parce que tu ne peux pas te concentrer, le milieu est sale, ton milieu repousse Dieu. Là où il y a impureté, il y a saleté, ça attire la manifestation de mauvais esprits. De mauvais esprits. Donc, il y a des enfants de Dieu qui attirent de la malchance, qui attirent de l'improductivité, qui attirent la malédiction parce qu'ils ne traitent pas bien leur milieu. Ils ne sont pas propres. La propreté attire le miracle. Jésus avait dit, quand tu pries, écoute, ne faites pas comme ceux-là qui montrent, parfume-toi, sois propre. Dieu est un Dieu de propreté, Dieu est attiré par la propreté. Si tu veux vivre ton miracle, regarde ton environnement. Est-ce que tu es concentré parce que Dieu s'attend à ta concentration pour déverser? Regarde deux questions de réflexion que je voudrais partager avec vous-même. La gestion de l'environnement, comment tu l'aperçois? Est-ce que c'est un coût pour toi ou est-ce que c'est un investissement stratégique? Est-ce que quand je nettoie mon environnement, je garde propre mon environnement, est-ce que c'est un investissement qui va me rapporter? Ou bien est-ce que tu prends ça tout simplement comme un coût, ça te fatigue trop et tu n'es pas intéressé? De quel œil tu vois la propreté de ton environnement? Amen. Amen. Maintenant, regarde un devoir que tu dois te donner. Je t'invite à noter 2 impacts positifs qu'une bonne gestion, une propreté de ton environnement a eu sur ton niveau de vie. Alléluia. Sur ce, je t'invite à regarder ceux qui réussissent. Regarde leur environnement. Regarde leur niveau de vie. Réfléchis à cela. Maintenant, lève la main, fais cette prière avec moi, dis avec moi, fais avec moi cette déclaration. Je déclare aujourd'hui que mon environnement, ma maison, mon église, mon lieu de travail, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Je décide de le garder saint et pur. Je manifeste ma fidélité en tant que gestionnaire fidèle et responsable de mon environnement. Dites avec moi, de tout cœur, je refuse ce matin le chaos, le désordre, l'impureté, la souillure dans mon espace de vie, car mon Dieu est un Dieu d'ordre et de pureté. Et mets la main sur le cœur, prie avec moi, dites avec moi, Seigneur, Créateur de tout ce qui existe, je reconnais aujourd'hui que la terre est un don précieux que tu m'as donné. Je te demande pardon pour toute ma négligence et pour toutes les fois que j'ai contribué à sa dégradation par mon indifférence ou mon égoïsme. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et vis ton miracle.